vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu qui, vous l'aurez compris à travers tout ce que je viens de vous dire dans ce témoignage, m'a énormément béni et surtout à réaliser une fois de plus l'une de ses prophéties, puisqu'il avait envoyé quelqu'un me dire une fois à l'église il y a déjà plus de 4 ans, environ 4 à 5 ans, comme tu as maigri, eh bien le Seigneur Jésus veut te bénir et il va refaire toute ta garde-robe, puisque bien sûr j'étais à l'église avec cette personne et j'avais mis une veste que je portais à l'époque où j'avais encore les 33 kilos que le Seigneur Jésus m'a fait perdre par la suite en 3 mois, et je lui en rends ici encore grâce et gloire, puisque c'était sans régime, sans sport, sans complément alimentaire, sans prise de substitut de repas ou d'encas, les espèces d'encas ou de barres hyperprotéinées qu'on vend, enfin pas hyperprotéinées, vous voyez de quoi je parle, qui sont plutôt étudiées pour avoir le moins de calories plutôt, hein. Mais vous comprenez le sens de ce que je veux dire, sans produits diurétiques non plus, sans quoi que ce soit d'autre que de suivre ce que le Seigneur m'avait invité à faire sur le plan alimentaire. Et je dois dire que je lui rends grâce et gloire parce que j'ai mangé de tout. Certes, à l'époque, je jeûnais, mais comme je le dis, c'est un véritable miracle de Dieu, parce que ça faisait déjà plusieurs années que je jeûnais et je ne maigrissais pas pour autant. Donc, Dieu, quand il a décidé de faire quelque chose, il le fait et nul ne peut s'y opposer. Dieu fait comme il veut, là où il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et je lui rends grâce et gloire. Et le Seigneur m'a démontré que tant que j'essayais de maigrir par moi-même, je n'y arrivais pas, et je n'oublierai jamais que la dernière fois où j'ai eu à aller dans une pharmacie, au moment où je m'apprêtais à acheter un substitut de repas, Dieu a envoyé quelqu'un vers moi et m'a dit Dieu te dit arrêtez, sachez que je suis Dieu, pour que tu saches qu'il est temps que tu arrêtes de nuire à ta santé avec tous ces produits de régime et consorts, et que lui, il veut tendrement prendre soin de toi et qu'il te fera maigrir comme il faut enfin, de la meilleure manière, de la meilleure façon qu'il soit, comme il faut que tu maigrisses et non pas avec des produits qui ne font rien d'autre que de te ruiner la santé et le porte-monnaie. Donc fais confiance au Seigneur qui en son temps te fera maigrir. Eh bien je rends grâce et gloire à Dieu pour la crainte de l'Éternel qu'il a mise en moi et la force qu'il m'a donnée de lui obéir. Et je rappelle à ceux qui ne connaissent pas ce passage qui est écrit en Proverbe 9, verset 10, que le début de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et que l'intelligence, c'est la science des saints. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a vraiment donné la force de lui rester obéissante, fidèle et obéissante, et qui m'a montré que comme j'avais obéi, eh bien, derrière, il m'a béni, puisque nous savons que chaque fois que nous obéissons à Dieu, nous recevons ces bénédictions par la suite. Et nous savons aussi ce que nous dit entre parenthèses Proverbe 10 verset 22 sur la question, passage que je vous invite à découvrir dans vos Bibles si vous ne le connaissez pas, ou encore à redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que eh bien, comme j'ai obéi au Seigneur, eh bien, le Seigneur m'a béni en me faisant voir que là où j'essayais de maigrir par moi-même, je n'y arrivais jamais toute seule, ou alors je maigrissais mais je reprenais le double du poids que j'avais perdu. Alors que lui, depuis qu'il est intervenu dans ma vie, eh bien, qu'il m'a fait maigrir, et qu'il m'a fait maigrir gratuitement, sans régime, sans sport, sans quoi que ce soit d'autre, eh bien, sans rien avoir à payer, et je lui en rends grâce et gloire encore, eh bien, non seulement il m'a béni en me faisant perdre tout ce que j'avais à perdre comme surpoids, et garder l'avantage de cette perte de poids jusqu'à maintenant, près de 5 ans plus tard. Et surtout de me permettre de manger de tout sans que j'ai à me ruiner, à payer des substituts qui, en plus de ruiner, comme je disais, mon portefeuille, ruinait ma santé, des substituts de repas et toute autre espèce de produit. Et là, le Seigneur m'a fait voir que sans avoir à utiliser aucun de ces produits, sans avoir à faire de sport, ni à dépenser, ni à débourser, quoi que ce soit, il m'a fait perdre tout ce que j'avais besoin de perdre, retrouver une silhouette
beaucoup plus agréable. En tout cas, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis devenue maigre ou mince, mais en tout cas, je suis comme j'ai envie d'être. Mon corps me plaît comme il est. Je suis épanouie. Je suis bien dans ma peau. Et je peux témoigner que Jésus a fait de moi une femme heureuse et épanouie, et pas que pour des questions physiques et charnelles, parce que le véritable travail que le Seigneur Jésus a fait commence en soi. C'est comme disent comme en témoignent beaucoup de chrétiens, le travail que le Saint-Esprit fait en nous, il commence en nous. C'est un travail qui va de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Donc Dieu m'a fait faire un véritable travail sur moi-même, et je rends grâce et gloire à Dieu. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit auparavant. Moi, je trouve que c'est très important et que ça m'a fait beaucoup plus de bien que si j'avais été allée frapper, par exemple, à un quelconque centre d'amincissement ou tout autre système du même type, où des fois on voit aussi des relookings. Moi, le message que j'aurais adressé aux personnes qui travaillent dans ce type d'agence ou qui vont y frapper, c'est qu'il faut être vigilant, il faut faire attention, parce que ce type de démarche-là ne s'entreprend que quand on est réellement prêt à aller jusqu'au bout, dans la mesure où les personnes moi j'ai réussi à faire de moi une femme heureuse et épanouie, avec cet investissement, mais pas qu'avec ça. Il a fait un travail aussi il m'a permis de travailler sur moi-même. Il a fait un travail sur la restauration de mon être, et ça, je crois qu'aucun être humain ne peut faire ça, qu'on trouve ça dans aucune agence, aucun magasin, aucun centre d'investissement ou aucune boîte de relooking, et je rends vraiment grâce et gloire à Jésus. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que le travail que le Seigneur a fait, c'est d'abord passer, comme je le disais, en soi. Donc c'est un travail sur soi-même, sur l'estime de soi et dans sa psychologie. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le meilleur de tous les psychologues qui puisse faire ce travail-là avec soi, et non pas un quelconque être humain, parce qu'un être humain, il va pouvoir faire quoi? Ok, il va pouvoir vous faire suivre un programme minceur, vous faire maigrir ou vous relooker, mais il ne pourra jamais changer votre vision de vous-même, votre rapport à vous-même, votre estime de vous-même, et vous amener à être dans la bonne estime et la bonne vision de vous-même. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse faire ce travail-là, et qui l'a fait pour moi dans ma vie, et qui a fait de moi une femme heureuse et épanouie. Je tenais à témoigner que c'est possible, à lui rendre grâce et gloire, et à inviter ceux qui travaillent dans ce secteur d'activité-là à être vraiment prudents et vigilants dans ce qu'ils font, parce que je crois que faire maigrir quelqu'un à un moment où cette personne-là n'est pas prête, eh bien n'est pas prête psychologiquement ou intérieurement à changer réellement d'apparence. Faire maigrir ou faire un relooking à quelqu'un qui n'est pas prêt à le faire, eh bien, c'est peut-être positif pour tous ceux qui sont dans une démarche marketing ou de faire du fric sur le dos des autres. Mais l'être humain qui se retrouve à avoir vécu ça, je pense, ressort de là avec des souffrances et peut-être une instabilité ou des séquelles psychologiques qui elles, vont au-delà du prix que la personne a eu à payer. C'est, je crois, quelque chose de terrible. Donc, personnellement, je ne souhaite à personne d'avoir à vivre ces réalités-là, et surtout, je prends le temps de remercier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, et de lui rendre vraiment grâce et gloire. Je le dis encore ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a su, puisqu'il est mon créateur, Dieu est mon créateur, il est notre créateur, j'ai envie de dire que lui seul sait exactement quel est le meilleur moment à nous faire entreprendre ce type de démarche-là. Et en effet, dans mon cas, il a su voir quel était le bon moment pour moi pour me faire maigrir et me faire y arriver sans que j'ai à souffrir, sans que j'ai à avoir de peine, de chagrin, de séquelles psychologiques ou intérieures, et surtout sans que j'ai à faire non plus ni sport, ni prendre aucun produit, ni faire de régime, ni débourser, payer des sommes exorbitantes pour rien, et surtout en plus, là aussi, sans que j'ai à reprendre ce poids-là. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et qui par-dessus tout, et c'était par là que j'avais commencé, c'est aussi par là que je termine pour aller au bout de mon propos,
non seulement m'a béni en me permettant de maigrir, mais m'a béni, comme il me l'avait annoncé à travers cette personne il y a déjà plus de 4 à 5 ans, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, le Seigneur Jésus a refait toute ma garde-robe en m'envoyant toutes les bénédictions dont il m'a béni, notamment aux États-Unis. Il continue encore à le faire. Je vous ai témoigné de tout ce que j'ai pu dans le dernier document. Le Seigneur m'a envoyé beaucoup plus de bénédictions. Comme je l'ai dit, il m'a envoyé plus de vêtements que ce que j'ai pu témoigner. Enfin, le jour où j'ai témoigné de cela dans la première partie de ce témoignage, j'ai témoigné de ce que j'avais déjà reçu, mais par la suite, j'en ai reçu beaucoup plus. Je crois que j'ai reçu quelque chose comme environ 15 tailleurs, une très belle veste en cuir blanc. Je crois que j'ai parlé des bottes à talons que j'ai reçues, mais aussi le Seigneur m'a permis d'avoir un jogging noir, une robe, une très grande robe et plusieurs autres vêtements, je crois des corsages turquoise, vérani, fuchsia, peut-être du jaune et la couleur pêche aussi, enfin les couleurs qui sont les couleurs qui vont le mieux à mon teint. Donc j'ai envie de dire encore une fois que je rends grâce et gloire à Jésus, mon coach, mes sœurs et mon relooker personnel, et toute la gloire lui en revient, et puisqu'il sait que ce sont les couleurs qui me vont le mieux, donc il m'a envoyé vraiment des tenues dans les couleurs qui sont saillantes, les couleurs qui me conviennent le mieux, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et en plus, comme je l'ai dit, sans que j'ai à débourser quoi que ce soit, et en plus je vous ai aussi témoigné dans un autre document que le Seigneur a mis au cœur d'un certain nombre de personnes de faire distribuer dans le centre chrétien où j'étais ou camp chrétien, on appelle ça comme on veut, des bijoux, un bijou à chaque femme, et qu'après on a pu, une fois que tous les bijoux avaient été distribués, qu'il en restait encore, on a pu en choisir d'autres, tous ceux on pouvait prendre tous ceux qu'on voulait, qu'il a fait distribuer de la crème, aussi un type de crème à chaque fois, femme contre le foie, puisque nous étions dans le foie, mais je le rappelle, en plus des vêtements, il a aussi fait distribuer donc des chaussures, des bottes, des différents types de chaussures, des chaussures pour tous les jours, des chaussures de soirée, des vêtements pour tous les jours, des vêtements de soirée, et pas de vieilles choses, des choses qui étaient neuves et qui sentaient bon le propre et le neuf, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Et en dehors des vêtements, des chaussures, nous avions, comme je viens de le dire, même des bijoux, des chapeaux, des sacs à main, même des valises pour ceux qui avaient besoin de voyager ou de rapporter avec eux toutes ces bénédictions. Et donc c'est vous dire à quel point Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous bénissent au-delà. Dieu nous bénit au-delà même de toutes nos attentes et de nos aspirations, parce que je peux en témoigner. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de bénédictions de la part du Seigneur, à être autant béni. Je l'en remercie. Je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire. Et je témoigne de tout cela pour faire savoir à tous ceux que le diable aurait amené à en douter que oui, on peut être heureux et épanoui. Oui, c'est possible avec Dieu. Tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et oui, Dieu nous bénit à ce point-là et au-delà de nos aspirations. Et oui, Dieu continue à faire de tels miracles. Et je le dis encore ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, j'espère que vous l'aurez bien compris ici. Pour résumer le sens de tout ce que je viens de dire, de mon propos, je dirais tout simplement que je rends grâce et gloire à Dieu qui tient toujours ses promesses et qui fait toujours tout ce qu'il dit et qui est fidèle, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, sa bonté et sa fidélité durera toujours. Ou encore dans le psaume 106, verset 1, je crois que vous avez beaucoup de passages qui démontrent cette réalité-là, et je rends grâce et gloire à Dieu, puisque Dieu avait envoyé quelqu'un me dire que comme j'avais maigri pour me bénir, comme je lui avais obéi pour me bénir, déjà il m'a fait maigrir, et que comme j'avais maigri, eh bien, pour me bénir, il allait refaire ma garde-robe, et là, le Seigneur m'a vraiment béni au-delà de toutes mes aspirations, d'autant que je viens de témoigner qu'il a refait ma garde-robe en me bénissant avec des articles tout neufs aux États-Unis, mais il m'avait, même avant que je ne parte, il avait déjà commencé à m'envoyer de nouveaux vêtements, là aussi très beaux. J'avais des sacs et des sacs entiers à hauteur de ma table, des sacs poubelles remplis de vêtements neufs, de vêtements propres en tout cas. Pour ceux qui n'étaient pas neufs, ils étaient propres, il y en avait qui étaient neufs. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il met tout simplement au cœur de ceux qui n'ont plus besoin de certaines choses ou qui en ont, qui sont neuves mais qui n'utilisent pas ou tout simplement de choses dont on ne veut plus, du surplus dont on n'a pas besoin.
il met tout simplement au cœur de ces personnes-là de partager toutes ces choses-là et c'est là où encore je rends grâce et gloire à Dieu et où je dis que la notion de partage nous est réellement transmise et apprise par Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Et donc ce n'est pas quelque chose de difficile à faire pour celui qui donne et ça fait beaucoup de bien à celui qui reçoit. Je ne le dis pas seulement parce que je suis celle qui reçoit, parce que moi aussi quand Dieu le souhaite, il m'utilise pour donner. Ça fait partie des lois d'amour du Seigneur que de donner, de partager. Mais ce qui est beau avec le Seigneur, c'est que comme il est écrit dans sa parole, il ne nous demande pas de nous dépouiller, mais tout simplement de donner, de partager le surplus, enfin de donner des choses dont on sait qu'on ne les utilisera pas ou qu'on n'en a plus besoin ou qu'elles sont neuves mais qu'elles ne sont pas dans nos goûts, qu'on ne risque pas de les utiliser. Et je vous dis qu'uniquement en faisant ça, je crois que si chacun d'entre nous faisait ça, il n'y aurait plus personne de pauvre sur terre ou de malheureux sur terre. Et bien sûr, en le faisant non seulement avec les vêtements, mais les aliments et d'autres choses, parce que je parle ici des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur en matière de vêtements, mais j'ai vu Dieu appliquer ce principe-là aussi sur le plan alimentaire, ce qui fait qu'aucun de nous dans le camp n'a manqué de quoi que ce soit, puisque Dieu nous avait mis à cœur de partager les uns avec les autres en mettant sur la table centrale, eh bien tout ce que nous ne voulions plus, tout ce dont nous n'avions plus envie ou besoin, et Dieu pourvoyait ainsi aux besoins de tous ceux pour qui c'était nécessaire autour de nous de cette manière-là, ainsi qu'aux nôtres. Et je lui rends vraiment grâce et gloire. C'est ainsi encore une fois que l'on peut observer la véracité de ce psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. J'aimerais aussi rajouter qu'en plus de ces vêtements, de toutes ces bénédictions alimentaires et de ces vêtements et tout le reste, eh bien chaussures, chapeaux, sacs, bijoux et tout le reste, crème, donc vous l'aurez compris, Dieu a vraiment pourvu à tous mes besoins comme il l'a toujours fait tout au long de ma vie et je lui en rends grâce et gloire. Ainsi que non seulement pour moi mais tous ceux qui m'entourent et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça, mais en plus Dieu a fait encore plus fort. Je souhaitais un jour aller j'avais même dit à l'une des personnes de la maison qui on pourrait considérer que c'est un peu comme une gouvernante dans la maison, que j'aurais souhaité aller avec elle, si le Seigneur le permettait bien sûr, acheter manquer la passion du crochet, et je vous témoigne souvent comment Dieu me bénit en m'envoyant des bobines et des bobines de fil, en plus chaque fois des couleurs dont je rêve. Eh bien tout simplement, j'avais demandé à cette entre guillemets gouvernante de la maison de m'accompagner au magasin de loisirs créatifs où je pourrais trouver des bobines de fil. Et comme je lui disais, c'est seulement si le Seigneur veut, parce que je sais qu'il me reste très peu de temps pour terminer mon séjour ici, donc je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de pouvoir aller au magasin, et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'en effet, j'avais tellement de choses à faire que je n'en aurais jamais eu le temps, et Dieu le sachant m'a béni, et en fait, peut-être la veille du jour où nous avions prévu d'y aller, vraiment, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu qui a mis au cœur de quelqu'un de venir m'appeler en me disant, voilà, le Seigneur t'a envoyé une bénédiction particulière. Il a mis au cœur de quelqu'un qui avait acheté une trousse remplie de bobines de fil de diverses couleurs pour faire du crochet, qui n'en voulait plus. La trousse, elle est toute neuve. Eh bien, d'en faire un don ici, et je crois comprendre que tu es la seule ici qui a cette passion du crochet, donc je crois comprendre que le Seigneur Jésus t'a envoyé ça, l'a envoyé pour toi, et bien entendu c'était le cas, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à vraiment le remercier aussi pour cela. Je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et une dernière chose que j'aimerais préciser quant aux bénédictions que j'ai reçues du Seigneur également, là je viens de parler de celles que j'ai reçues aux États-Unis, mais parmi celles que j'ai reçues depuis que je suis revenue ici en Guadeloupe, eh bien il y a, je vous ai cité hier je crois ou avant-hier, le fait que le Seigneur m'ait envoyé 4 bacs d'1 litre de glace, donc 4 litres de glace, et parmi les parfums, il y avait chocolat, cacahuète ou rhum raisin, je crois, passion, enfin maracuja et coco.
Et en fait, c'est après coup que j'ai réfléchi, mais après avoir déjà fini d'enregistrer le document et la vidéo où je témoignais de ces bénédictions, c'est après coup que je me suis rendu compte que le Seigneur m'a fait me rendre compte qu'en fait, il m'a envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. C'est pour ça que je dis tout le temps, sans le Seigneur Jésus, vraiment, je ne vois pas comment on peut faire et en fait, nous avons vraiment besoin de sa lumière. Moi, j'ai l'habitude de dire ce passage que je chéris tant à ma manière, mais n'hésitez pas à regarder comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, ce passage du psaume 36, verset 9 à 10 qui dit « C'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. » Eh bien, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit parce que si le Seigneur ne m'avait envoyé sa lumière, je n'aurais pas réalisé qu'en fait, en réalité, c'est parce que Dieu a vu dans mon cœur que j'avais eu, en utilisant le lait de coco qui m'a permis d'avoir, j'avais eu envie de mélange, de faire un mélange de glace coco maracuja. Et le Seigneur, ayant vu ça dans mon cœur, a réagi et très rapidement, il m'a envoyé un bac de glace coco, un bac de glace maracuja. Et sur l'instant, j'ai pas réalisé que c'était ça, mais ça partait de ce désir-là, de mon cœur. Et c'est vous dire comment Dieu est sensible au désir de notre cœur, comment comme il est écrit dans le psaume 37 verset 4, quand on fait de l'Éternel nos délices, il nous donne selon les désirs de nos cœurs, selon ce qui est agréable et qui va dans le sens de sa volonté, celui selon ce qui est agréable à ses yeux et qui l'agrée, eh bien il nous bénit tout de suite et je reviens pas que devant comment le Seigneur est sensible à ce qui se passe dans mon cœur à ce point-là, au point que j'ai eu cette pensée, tiens, j'aurais bien fait une coupe de glace mélange coco maracuja, et bien tout de suite le Seigneur m'a envoyé un bac de glace coco, un bac de glace maracuja et pour que je puisse faire le mélange des deux. Et je lui rends grâce et gloire sur le moment je n'ai pas tout de suite percuté, je me suis pas tout de suite rendu compte que c'était ça que le Seigneur était en train de faire pour me bénir. C'est vous dire comment il est merveilleux et comment dire ça, réceptif et sensible aussi dans sa manière de nous aimer et comment il a le désir de nous bénir, mais dans les moindres détails, j'ai presque envie de dire au millimètre près, de nous donner les désirs de nos cœurs, bien entendu les désirs qu'il sait être purs et saints. Et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que ça me touche beaucoup. On dit de moi que je suis sensible au Saint-Esprit, eh bien moi je suis touchée de voir à quel point le Saint-Esprit est sensible à moi aussi, à quel point Dieu, Jésus et son Saint-Esprit sont là, veillent sur moi et à quel point Dieu a vraiment ce désir profond de nous bénir et de nous donner le désir de notre cœur, hein, comme le passage de 3 Jean verset 2 nous le rappelle bien, à quel point Dieu est sensible à nous, il nous aime au point d'être sensible à ce point-là et attentif à nous faire plaisir à ce point-là. Ça me touche beaucoup, 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 profondément. Je dis à Dieu ici encore tout mon amour, ma reconnaissance, ma gratitude, parce que sur l'instant, je n'avais pas percuté, je n'avais pas réalisé que c'était vraiment pour me bénir à ce point-là et qu'il était sensible à ce point-là à mes pensées et au désir de mon cœur, qu'il a eu lui aussi le désir de me bénir en retour. Et je vous dis, mais qui nous aime de cette manière-là? C'est vraiment le plus merveilleux amour qui soit. Il n'y a que Dieu qui puisse nous aimer de cette manière-là, d'un amour aussi beau, aussi profond, aussi sensible, aussi merveilleux, aussi spontané, aussi attentif, aussi subtil, aussi grand et surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le plus merveilleux amour qui soit, mais c'est aussi et surtout le seul qui soit éternel, comme ce passage de Jérémie 31 verset 3 nous démontre bien que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est éternel, mais que son amour envers nous aussi est éternel et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que il n'y a pas d'amour comme celui-là, il n'y en a aucun autre et il n'y a aucun autre Dieu aussi merveilleux que lui, aucun amour aussi merveilleux que l'amour que nous pouvons vivre avec lui et dans les bras d'amour de Jésus et aucune personne sur terre qui soit capable de nous comprendre, de reconnaître notre valeur et de nous aimer à notre juste valeur comme Dieu seul, Jésus-Christ seul et son Saint-Esprit savent le faire et je tenais à le dire encore ici, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.